Bienvenue à tous pour ce moment d'étude biblique. Bonjour, j'allais dire bonsoir, mais non, bon après-midi, on dira à chacun, chacune. Alors, je fais juste un bref résumé et nous allons continuer, voire finir notre étude sur cette clé à la portée de tous, une clé que nous avons, une clé qui pourrait faire arrêter la guerre, les guerres, guerre dans les entreprises, guerre dans les couples, guerre dans les familles, guerre dans la société. Et cette clé, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'elle se nomme. L'humilité. Exactement. Mais alors, c'est bien l'humilité, mais cette clé, il fallait qu'on apprenne à se conjuguer à l'imparfait. Vous vous rappelez, je vous avais dit, j'avais écouté, en fait, cet enseignement m'est venu lorsque je me promenais, je me faisais une marche dehors et j'écoutais un groupe, un chanteur, un rappeur chrétien qui disait qu'avant, il se conjuguait au parfait et que depuis qu'il a rencontré le Seigneur, il se conjugue à l'imparfait. Parce que ce rappeur chrétien, ce chanteur s'est aperçu que en venant devant le Seigneur dans la vérité, en tant qu'enfant, enfant de Dieu, il venait vers son Père tel qu'il était, dans la vérité. Et il savait que, en se voyant imparfait, il faisait plus preuve d'humilité, que cette humilité lui donnait de voir des choses, des résultats dans sa vie, puis d'être surtout lui-même. Vous savez, c'est vrai qu'aujourd'hui, faire preuve d'humilité, c'est pas très compatible avec notre société et notre nature humaine, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où cette question est là, c'est qui est le plus grand aujourd'hui? Et malheureusement, on nous a appris, il faut que tu sois le plus grand, il faut que tu sois le plus fort, il faut que tu domines tout, quitte à écraser, mais voilà, c'est soit le plus grand. Et c'est sûr que on le voit aujourd'hui avec la guerre, notamment en Russie, mais en fait, quand on regarde maintenant cette portée dans les déclarations de la Russie et des Occidentaux, qui est le plus grand, qui est le plus fort, c'est surtout maintenant entre la Russie, j'ai envie de dire, et la Chine, le communisme, et surtout les États-Unis aujourd'hui. On essaye de voir, mais c'est qui le plus grand, c'est qui le plus fort, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette société où on a du mal à se conjuguer à l'imparfait. Et on est plutôt dans non, mais c'est moi qui l'ai gagné, c'est moi le plus grand, c'est moi le plus fort. Et ça me fait penser à ces guerres de couple, de famille. Je parlais des guerres dans les entreprises. Je parle ici bien sûr du côté relationnel. Hein. Vous avez aussi remarqué que aujourd'hui, vous avez remarqué qu'on ne communique pratiquement plus. D'accord? On communique beaucoup par ce qu'on appelle les réseaux sociaux, Internet, etc. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis aujourd'hui, on a plus de mal à communiquer en se voyant, hein, j'ai envie de dire. Et vous savez, donc l'humilité, c'est une clé pourtant, ou en tout cas moi, de mon ministère pastoral, de tout mon ministère pastoral, c'est vraiment une clé où j'ai vu des guérisons. Une clé, lorsqu'elle a été manifestée, elle a ouvert la porte à des guérisons, elle a ouvert la porte à des familles sauvées, des couples sauvés, et puis aussi, surtout dans le côté relationnel, de pouvoir se dire, être dans l'humilité et de se dire, voilà, c'est vrai que
voilà, moi je suis aussi comme ça, toi t'es comme... Parce qu'aujourd'hui c'est, non, non, toi t'es comme ça, c'est toi, le problème c'est toi. Alors on retrouve ça, cet orgueil, on le retrouve dans le jardin d'Éden où on avait vu que la femme, l'homme va déjà dire, mais c'est pas moi, c'est la femme. Et la femme va dire, c'est pas moi, c'est le serpent. Donc, hein, il n'y en a aucun qui va pouvoir dire, faire preuve d'humilité en disant, mais le problème du péché, le problème des malheurs qui nous arrivent, c'est moi. Donc, et je crois qu'aujourd'hui, et ce qui est malheureux, je pense que nous sommes dans une génération d'enfants rois, parce qu'aussi, on n'a pas forcément appris à nos enfants à faire preuve d'humilité. Et lorsque nos enfants aujourd'hui, lorsque les enfants aujourd'hui font des crises de caca nerveux, font preuve d'orgueil, non, non, c'est moi qui décide. Ah oui, aujourd'hui, c'est l'enfant qui décide. C'est moi qui décide, c'est moi qui veux ça, c'est moi qui ai raison. Oui, aujourd'hui, les parents, il y a des parents qui s'effacent devant leurs enfants en disant d'accord, tu as raison. Voilà. Donc, et en n'intervenant pas, en laissant cet orgueil, en laissant cet orgueil de vie, en laissant ça, finalement, je ne vois pas pourquoi cette génération, on pourrait attendre mieux que des gens fassent preuve d'humilité. Donc c'est pour ça qu'il y aura, je pense que le Seigneur a dit qu'il y aurait une augmentation de guerre, qu'il y aurait une augmentation d'iniquité, de toutes sortes d'iniquités, hein, de pratiques, toutes sortes de péchés. Pourquoi? Parce que je pense que dans cette pensée 68 ans de dire il est interdit d'interdire, l'homme veut aujourd'hui, nous sommes dans une ère où l'humilité, j'ai envie de dire, on n'a pas à faire preuve d'humilité tellement qu'il faut écraser l'autre, qu'il faut y aller, qu'il faut agir, qu'il faut... Voilà. Et on n'a pas respecté, les enfants ne respectent plus les parents, la Bible l'a prophétisé, c'est écrit, dans les derniers temps, les enfants seront rebelles aux parents, donc il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas non plus, on ne respecte plus la nature non plus. Hein? C'est pareil, moi que j'en ai à foutre, tant que moi si j'ai envie de jeter mon paquet de cigarettes, aujourd'hui moi je me promenais, je faisais ma marche, j'ai trouvé sur le côté un paquet de cigarettes vide, quelqu'un qui a jeté. Vous voyez, c'est tout ce genre de choses qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où on n'est pas dans l'humilité, et c'est pour ça aussi que nous ne voyons pas Dieu agir partout. Dieu n'agira pas dans une famille, même chrétienne, qui ne fasse pas preuve d'humilité. Dieu n'agira pas ne se manifestera pas et n'agira pas dans une église qui ne fera pas preuve d'humilité. Dieu n'agira pas, Dieu ne se manifestera pas dans une entreprise, même chrétienne, si elle ne fait pas preuve d'humilité. C'est pas moi qui le dis, on l'a vu, le psaume 25, 9. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. L'humilité n'est pas une option, mais un passage obligatoire pour la guérison, pour toute guérison. Et aujourd'hui, le problème qui se passe, c'est que, on le voit même d'ailleurs, lorsque le Seigneur était sur la terre, on a vu qu'il y a eu cette question qui lui a été posée, qui est le plus grand? Qui sera le plus grand au ciel? Vous savez, on est arrivé tout nu, on va finir tout nu, d'accord? On peut sur cette terre dire, je vais tout écraser, je vais être le premier, je veux être le plus grand, mais après on ne décide plus pour la suite. Qui sera le plus grand dans le royaume des cieux? C'est plus nous qui allons décider après. Alors on a posé cette question au Seigneur, et cette question est venue d'une contestation de la part des apôtres. Alors il se posait la question, c'est qui d'entre nous qui allait être le plus grand? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme le disait Salomon, que si à l'époque on se posait déjà les questions entre les apôtres, qui sera le plus grand? Ça veut dire que déjà, j'ai envie de dire, l'humilité n'est pas d'office dans le cœur de l'homme. L'orgueil de vouloir être le premier
a démarré quand? Au jardin d'Éden, à la chute. Et cet orgueil de vouloir être le premier qui a démarré avec le péché dans la chute va continuer jusqu'à, pas seulement jusqu'à ce que le Seigneur revienne, parce que quand il va venir nous chercher, il y aura sur la terre, plus rien va retenir Satan. Il y aura aussi, surtout l'Antichrist, s'il y en a bien un qui ne va pas faire preuve d'humilité, qui fera plutôt preuve de fausse humilité, qui va séduire les nations, bientôt. Mais ceux qui vont aussi, il y aura plutôt de l'orgueil de nouveau, qui est le plus grand. Parce que il va demander à être adoré, l'Antichrist, la bête d'Apocalypse. Donc, pour moi, l'orgueil s'arrêtera lorsque il y aura la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel avec des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il faut que les premières choses disparaissent. Parce que notre monde est sous l'emprise de la loi du péché. Depuis le jardin d'Éden, l'homme dira toujours « Je veux être le plus grand, c'est moi le meilleur, quitte à tuer. » On le voit dès la Genèse, on peut tuer, on peut tout faire pour être le plus grand et pour être meilleur. Et ça, c'est un péché. Et c'est ça aujourd'hui qui détruit tout. Et ça détruit tout au passage. Tout. Alors il y en a qui disent, mais si tu es un couple chrétien, que tu es un Christ, tu ne peux pas divorcer. Ah Seigneur, pourquoi alors que et Jésus a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a prescrit la lettre de divorce. Mais heureusement que Moïse a prescrit cette lettre de divorce. Dieu, je le redis, Dieu est le verbe haïr. Le verbe haïr, Dieu est la répudiation. Dieu est le divorce. Dieu ne veut pas que l'homme, et Dieu veut que l'homme et la femme fassent preuve d'humilité, fassent preuve, vivent une vie de couple. Dieu n'est pas pour le divorce et toutes ces choses, on est d'accord. Mais pourquoi est-ce que Jésus va dire, mais Dieu a donné à Moïse cette lettre pour la lettre de divorce, parler du divorce? Parce que dans un couple, il faut être deux. Même si on n'est qu'un. Mais si déjà, il faut trouver déjà deux personnes qui vont faire un déjà dans le Seigneur, qui acceptent d'être croyants, d'accord, chrétiens, et faire preuve d'amour et d'humilité. Si déjà on trouve ça dans les deux, là, par contre, c'est clair que ça doit aller. Mais si à un moment donné, quelqu'un, dans ce couple chrétien, déjà, parce qu'aujourd'hui c'est rare de trouver maintenant deux personnes chrétiennes dans un couple, mais même, on va même parler pas chrétien du tout. On va parler des couples dans le monde partout. Même si, à un moment donné, tu en as un qui ne veut pas faire preuve d'humilité, parce que ce n'est pas forcément quand tu es chrétien que les chrétiens font preuve d'humilité, puis bien au contraire, d'accord, des fois. Mais même dans un couple non chrétien, s'il y en a un qui ne veut plus faire preuve d'humilité, qui rend la vie impossible, qui détruit tout au passage, c'est pour ça que Dieu a donné la lettre, à Moïse a donné la lettre de divorce. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux plus vivre avec quelqu'un, c'est l'enfer. Imaginez aujourd'hui, pourquoi pensez-vous que des enfants aujourd'hui soient détruits? Qu'est-ce qu'ils vivent dans les maisons aujourd'hui? Pourquoi les enfants aujourd'hui ont peur de l'avenir? La Suisse est un des pays aussi au niveau suicide des jeunes, des enfants, qui est énorme. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vivent les enfants aujourd'hui dans les maisons? Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un père et une mère, parce qu'on a dit le divorce c'est pas bien. Attention, je ne suis pas en train d'encourager le divorce, on est d'accord, je le redis. Comme Dieu, moi je pense, je hais la répudiation, je hais le divorce. Ça ne devrait pas se faire. Mais, à un moment donné aujourd'hui, on voit quoi? Donc, s'il y en a un des deux qui ne veut plus avancer avec le Seigneur, qui ne veut plus avancer avec la parole de Dieu, qui ne veut plus faire preuve d'humilité, continuez comme ça et tout le monde va au cimetière. C'est pour ça que Dieu a donné une sortie de secours, quelque part. Mais c'est pas... Alors, attention. Là où, vous savez, à l'époque, l'homme reste une crapule. L'homme et la femme. Quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme. On reste une crapule. À un moment donné, Jésus s'est fâché aussi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, si la femme, elle faisait pas bien manger, ou qu'elle respectait pas, faisait pas bien son devoir journalier, hop, si elle fait pas bien à bouffer, si elle s'occupe pas bien de ses enfants, si elle fait pas ci,
hop, mais il le faisait très facilement. Alors, pour cela, il devait se présenter à l'homme de loi aussi biblique, au prêtre aussi de l'époque. Et hop, c'était tellement facile. Là, il s'est fâché, Jésus. Là, Dieu s'est fâché. Dieu s'est fâché avec ça. C'est pas une histoire de ça. C'est une histoire de dureté de cœur. C'est une histoire de ne pas savoir s'humilier. Et alors, vous savez, cette contestation, déjà, c'est pareil. Vous avez une famille, d'accord? Une famille normale. Déjà, il faut trouver aujourd'hui, c'est aussi dur. Une famille normale. Cette famille normale, là aussi, on parlait des enfants. Qui va être le plus grand dans cette famille normale? Est-ce que ça va être l'homme? Est-ce que ça va être la femme? Est-ce que ce seront les enfants ou, s'il y a 2 enfants, lequel des deux sera le plus grand dans la maison? Bonne question, comme les apôtres, Seigneur. Qui va être le plus grand d'entre nous? Alors, Jésus a répondu, et Jésus répond à cette question aussi pour la famille. Et Jésus a dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Donc, déjà pour le Seigneur, il ne doit pas y avoir de domination. Personne ne doit dominer. On ne domine pas. Parce qu'il peut y avoir une bonne domination, mais il peut y avoir une mauvaise domination. On va y revenir. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Alors, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Soit comme le plus petit. Donc, déjà, si ce que Jésus est en train de dire aux apôtres, c'est quoi? Jésus est en train de dire aux apôtres, écoute, qui veut être le plus grand? Moi, eh bien, sois le plus petit. Oh non, moi je veux être... Ben oui, ben écoute, tu veux être le plus grand? Ça veut dire que si vous avez votre gamin qui vous dit, moi je veux être le plus grand, ok, va faire la vaisselle. Non, moi je veux pas ça, moi t'es fou. Voilà, vous voyez? Et déjà le Seigneur, il dit, je continue, il dit que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne, moi je suis, imaginons, ben moi je suis l'homme, je domine, c'est moi le plus grand, c'est moi qui gouverne. Ok? Jésus lui dit, alors tu gouvernes, alors sois celui qui sert. Quoi? Je dois servir la soupe, je dois servir les autres? Ben, tu veux être le plus grand? Alors sois le plus petit, et sers les autres. Et là, tu seras le plus grand. Ça change tout. Ça veut dire, Jésus est en train de dire, le plus grand dans le royaume des cieux, ça je le dis parce que ça sera pour après notre vie sur terre, seront les plus grands là-haut, ceux qui auront fait preuve d'humilité, ceux qui auront servi les autres, et ceux qui auront appris à servir. Ceux qui auront mis la main à la pâte et faire preuve d'humilité. C'est pour ça que, vous voyez, là, nous sommes, des fois, c'est ça le problème, c'est que on se croirait des fois dans un empire romain reconstitué. Moi, je veux être César. Hein? Ça, c'est Macron, ça. Moi, je suis César. Vous voyez, Macron, c'est César. Aujourd'hui, on veut être servi. Et on se croit le plus grand parce qu'on est servi, parce que certaines religions se vantent parce qu'ils ont 3, 4, 5 femmes, ils sont servis, ils sont contents, et puis il tape une si elle est jalouse. Voilà. On est content. C'est ça. Et on dit que c'est une richesse d'avoir des voiles dans la rue. Voilà. Et bien ça, pour le Seigneur, c'est une honte pour le Seigneur. Et c'est pas du tout une force d'être le plus grand comme ça. Dans une famille, dans un couple, le plus grand pour Jésus, c'est celui qui va servir, c'est celui qui va se mettre à la même hauteur. Il n'y a pas de domination. Et Jésus dit, car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Alors, n'est-ce pas celui qui est à table? Il dira, et moi je suis parmi vous comme celui qui sert. Vous voyez, là, le rapprochement. Donc, les plus grands dans le royaume des cieux, Jésus est en train de leur dire, ce sont ceux qui sauront servir leur prochain. Servir sa nation, servir sa ville, son village, servir son pays. Il faut des guerres pour que
ou des malheurs. Moi, vous savez, dernièrement, enfin maintenant il y a plusieurs mois, il y avait eu quelque part, je ne sais plus où, une grosse inondation, enfin il y avait eu une catastrophe climatique dans une région de France. Et il y avait un reportage là-dessus, et il disait, vous voyez, comme l'État ne peut pas les aider, comme les assurances vont mettre 3 ans avant de réagir, les voisins se donnaient tous, se servaient les uns et les autres. Ils mettaient tous la main à la pâte. Mais pour faire preuve de cette attitude de serviteur, il faut une catastrophe. Il faut une catastrophe. Tout d'un coup, il y a une catastrophe, alors là, on va se servir les uns et les autres. On va mettre. Mais après, c'est qui est le plus grand? Ah, chacun sa merde, et Dieu pour 12, comme il y en a qui disent. Vous voyez? Et, vous savez, Jésus, il a dit que la personne humble, elle est lucide sur sa valeur, et c'est parce qu'elle est lucide sur sa valeur qu'elle va pouvoir savoir servir les autres. Et de ce fait, une personne humble sera fière sans orgueil. Elle sera fière, cette personne humble, mais sans aucun orgueil, parce qu'elle va accomplir une chose dont elle connaît la valeur de son action. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez réussir dans une entreprise, dans une vie de couple, etc., il faut vraiment avoir cette attitude de dire on doit se servir mutuellement. Souvent, c'est pareil dans le ministère, c'est pareil dans la vie chrétienne de tous les jours. C'est normal, c'est pour ça que l'apôtre Paul fera des recommandations. Il fera des recommandations en disant, par exemple, pour les patrons, il leur demandera aux employés de se soumettre au patron. Mais attention, c'est pareil. Je reviens comme pour le mariage. Si tu reçois des coups de poing dans la gueule toute la journée, il faudra arrêter de te soumettre. On ne parle pas de mauvais traitement, là. On dit simplement que Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu est un Dieu de respect, Dieu est un Dieu de service. Moi, c'est important quand j'ai fait mon apprentissage, partout où je suis allé, même si j'étais une charogne de gamin, des fois, je veux dire, j'avais cet esprit quand même de soumission, de vouloir apprendre des choses. C'est tellement beau, et c'est pour ça que je trouve dommage aujourd'hui que dans cette mentalité, dans cette éducation d'enfants rois, les enfants n'arrivent même pas à savoir la grâce qu'ils ont de tout ce qu'ils peuvent apprendre. Avant, il y avait le respect pour les parents. De toute façon, sinon c'était deux coups. C'était une claque dans la gueule et puis c'était terminé. Mais non, mais il y avait plus le respect avant, parce qu'il y avait plus de valeur des choses qui étaient mises en avant. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est dans l'ère du matérialisme. Ça veut dire je veux. Les mœurs, on bafoue les mœurs, on détruit les mœurs, les bonnes mœurs. Vous voyez, le respect d'une grand-maman qui n'arrive pas à porter ses courses, de dire je peux vous aider. Là, je vous dis, c'est déjà arrivé. Moi, personnellement, il y a une personne même âgée qui tombe par terre, des voitures passent, j'ai vu, personne ne s'arrête. À l'époque, une personne âgée tombe par terre, tout de suite, quoi qu'on doit faire, on s'arrête. Ça va, madame, on peut faire. Heureusement qu'encore aujourd'hui, on trouve, je ne dis pas que toutes les personnes sont comme ça, mais on voit qu'à l'époque, il y avait plus de respect, de valeur des choses. Aujourd'hui, c'est le moi qui veut être le plus grand. C'est moi qui veux être le plus grand. Et on s'en fout de l'autre. Il peut crever. On s'en fout. Et aujourd'hui, on se demande pourquoi aujourd'hui il y a toutes ces guerres. On se demande aujourd'hui pourquoi le monde va mal. Il n'y a plus d'humilité, il n'y a plus de mœurs, il n'y a plus de valeurs. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, à un moment donné, voilà, il va interpeller ses disciples là-dessus, et il va dire, eh bien, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Alors là, parfait, si je ne peux pas me dire que je suis le plus grand, si je ne peux pas dire que je suis le meilleur et le plus grand, comment je peux dire que je peux être parfait? Ça, c'est une bonne question. Vous savez, le Seigneur, des fois, il était là, waouh, ça poussait à la réflexion. Alors, le Seigneur va leur enseigner un autre chemin, pour arriver à la perfection, tout en faisant preuve d'humilité. Et il va leur dire, vous savez, vous ne le pourrez malheureusement pas de votre nature. Vous ne pourrez pas de votre nature ni être le plus grand,
ou alors c'est selon le monde et puis vous allez faire des dégâts, pas possible, vous ne pourrez pas non plus de votre nature être parfait. Je vous explique pourquoi. On va voir. Rappelez-vous déjà quand Dieu a apparu à Abraham. Dieu apparaît à Abraham et il va lui dire quoi? Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois parfait. Genèse 17, 1. Déjà, j'aime bien avec Dieu, c'est ceux qui ont rencontré Dieu, vraiment le Seigneur, qui ont vécu une expérience avec le Seigneur, ils le savent. J'aime bien parce que le Seigneur fait toujours fermer notre bouche. Lorsque l'orgueil commence à agir, moi je suis le plus grand, moi je suis le meilleur, le Seigneur va toujours aussi montrer les choses. C'est pour ça qu'il a donné la loi, les 10 paroles, les 10 commandements. C'est parce que Dieu savait que oh, moi je peux. Non, tu peux pas. À un moment donné, nous, on a un moment où on peut plus. Et Dieu déclarera par la suite à Israël, Deutéronome 18, 13, tu seras parfait avec l'Éternel ton Dieu. Waouh! Tu seras parfait avec l'Éternel, marche et sois parfait, tu seras parfait avec l'Éternel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mes amis, que nous pouvons être parfaits dans notre travail, dans notre vie de couple, dans notre vie de tous les jours. On peut être parfait, mais pas selon pas être parfait selon la pensée de ce monde. On va voir comment. Le Seigneur, arriver à la perfection est possible, et on va le voir par la grâce du Seigneur. Et pour qu'on soit parfait, il fallait déjà que, premièrement, nous soyons déclarés, sanctifiés par le Seigneur. Il fallait déjà que Dieu nous voie parfaits avant que nous puissions être parfaits. Et pour que Dieu nous voie parfaits, Dieu savait qu'il a regardé le monde, aucune personne ne pouvait être parfait, sinon il n'aurait pas envoyé son Fils. Hein? Et déjà, il faut comprendre une chose, pour être parfait, pour tendre à la perfection, le sacrifice de Christ pouvait le faire par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité en plus, à perpétuité, ceux qui sont sanctifiés. Ça veut dire que si je veux être le premier, qui est le plus grand, c'est ça dans le monde, déjà il faut que je comprenne une chose, c'est que seul Jésus pouvait prétendre être le plus... Lui, il aurait pu dire, moi je suis le plus grand, je suis le plus fort, je suis le plus... Parce que c'est son sang. Lui, il était sans péché. Et il ne l'a pas fait lui-même sur cette terre. Il a dit, pourquoi, d'ailleurs, à un moment donné, quelqu'un lui a dit, bon maître. Pourquoi? Il lui a dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon, Dieu. Alors, pourquoi est-ce que Jésus a dit ça? Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que Jésus, quand il est venu, il a accepté d'être 100% Dieu, 100% homme. Et Jésus, c'est comme par son baptême avec Jean-Baptiste, il a voulu donner un exemple. Imaginez aujourd'hui qu'on nous dise, oh mais t'es bon. On doit dire aujourd'hui, non. Dieu seul est bon. Vous voyez pourquoi? Il a donné, il est venu, il était bon. Il aurait pu dire, oui, je sais, je suis bon. Mais il a dit non. Dieu seul est bon. Parce que Jésus est venu nous montrer un exemple. N'appelez personne votre père, votre directeur, je ne sais pas quoi. Personne n'est bon. Dieu seul est bon. Même si on est sanctifié, et vous savez, regardez bien pourquoi on peut être parfait. Seul le sacrifice de Christ. Hébreux 10, 14. Par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Qui sont sanctifiés? Ceux qui sont sous le sang du Christ, ceux qui sont en Christ, ceux qui sont vraiment, sont venus à la croix où l'agneau de Dieu a été cloué, sacrifice où le sang nous sanctifie versé à la croix. Ceux qui sont en Christ sont sanctifiés, il les a rendus parfaits à perpétuité. Nous sommes saints. C'est pour ça qu'on dit saints. Nous sommes saints par l'œuvre de Christ. Ceux qui sont sous le sang de Christ sont appelés saints parce que par l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pas par Bouddha, Mahomet ou d'autres faux dieux, des hommes, de toute façon des hommes qui sont que des hommes, ils n'étaient pas 100% hommes et 100% Dieu, c'était que des hommes. Ils ne sont pas nés miraculeusement.
Et c'est seulement par Christ le seul sacrifice. Et regardez bien, donc déjà, ceux qui sont en Christ, il les a rendus parfaits. On est parfait. Et Colossiens 1,27, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Présentant tout homme devenu parfait en Christ. Il n'y a qu'en Christ que nous pouvons devenir parfaits. Pourtant, on ne le voit pas. Je vais y venir. D'accord. Je vais y venir. Mais ce que je voulais d'abord vous dire, c'est la grâce. Si je veux être le plus grand, puisque c'est dans le monde, je veux être le plus grand, c'est moi. Je veux être le plus grand dans mon entreprise, je veux être le plus grand dans ma famille. Si tu veux être le plus grand, sois le serviteur. Parce que déjà, premièrement, il faut être sanctifié, il faut être sous le sang de Jésus-Christ déjà. Il n'y a que le Seigneur, il n'y a que ce sang de l'agneau pascal. Bientôt, on va fêter Pâques. En dehors de manger de l'agneau, de boire, de manger, de rigoler, qu'est-ce qui va se passer? Pâques, on va fêter ce sang, cet agneau, ce sang qui nous rend parfaits devant Dieu. Ce sang qui nous purifie de tout péché. Dieu nous voit. Parce que vous savez, c'est pour ça que nous, en Christ, ceux qui sont en Christ sont parfaits. Pourquoi? Parce que devant Dieu, lorsque nous allons mourir, déjà, bon, Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Mais lorsque nous allons quitter cette tente, nous ne passons pas en jugement parce qu'on est parfait en Christ. On est lavé, sanctifié par l'œuvre du Christ. Tous ceux qui sont en Christ ne connaîtront pas le jugement. Jésus a dit aux brigands, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc il n'y a pas de passage de jugement, de salle d'attente. Christ est descendu dans les régions inférieures de la terre, nous dit l'épître de Jude aussi. Il a pris la clé de la mort, du séjour des morts aussi, et il a ouvert le séjour, les âmes en attente, les gens en attente, ceux qui sont destinés, qui étaient destinés pour vivre éternellement aux côtés du Seigneur, et il a amené avec lui les captifs, ces gens. Et lorsque nous mourrons, nous allons directement vers le Seigneur, parce qu'il n'y a pas de jugement. Jésus a été jugé, et c'est le sang de Jésus-Christ, c'est notre avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le seul juste, c'est son sang qui fait qu'on échappe au jugement. Il n'y a que le sang qui peut échapper au jugement. On le voit déjà aussi, avec Israël dans l'Ancienne Alliance, où on voit aussi que la sortie d'Égypte, Dieu va juger le monde, Dieu juge l'Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu va dire? Je vais juger la terre, je vais juger le monde, je vais juger l'Égypte plutôt. Vite, qu'il y ait du sang sur le linteau de vos portes, afin que l'ange de la mort qui va venir frapper puisse ne pas vous frapper. Alors il fallait qu'il y ait un sacrifice d'agneau, et le sang soit le linteau pour qu'il soit sous la protection du sang. Et c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, on voit que Dieu est en train de juger le monde, c'est clair et net, et on n'a pas fini. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est pour ça que aujourd'hui encore, je priais, je dis, Seigneur, je me remets sous la protection de ton sang. C'est très important aujourd'hui d'être en Christ, de rester en Christ, et chaque jour de pouvoir dire comme Paul, et de pouvoir dire même comme dit la Bible, les apôtres, comme on a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste non seulement pour nous les pardonner par son œuvre, mais de nous purifier aussi par son sang de tous nos péchés. Il faut que Dieu nous voie juste. Il faut que Dieu nous voie parfait en Christ. Par son sang. Il faut que son sang soit avec nous. Que son sang soit partout, dans nos maisons, partout. Et en faisant preuve d'humilité devant Dieu, ça va permettre ces choses comme ça. Mais c'est pas en disant au Seigneur, moi je suis parfait, moi j'ai pas besoin du sang de Christ, moi je m'en fous, je suis parfait, il va rien m'arriver. Il va rien m'arriver, on ne sait pas demain ce qui va nous tomber sur la gueule. Vous savez ce qui se passe maintenant, les hommes, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Macron, il peut jouer à César. L'Union européenne croyait qu'elle était forte et elle est en train de se casser la gueule. D'accord? La tour de Babel, j'ai toujours dit. L'Union européenne, c'est la tour de Babel. Puis la Suisse voulait rentrer dans l'Union européenne, elle allait faire la tour de Babel avec. Vous savez? Mais on ne sait pas ce qui va arriver de demain. Demain, on ne sait pas. Mais ceux qui sont sous la protection du nom et du sang de Jésus, eux, et quoi qu'il se passe, ils risquent rien. C'est pas qu'ils risquent pas d'être emportés par des mauvaises choses, puisque par des tremblements de terre, des choses comme ça. Mais rappelez-vous, tous les disciples, tous les croyants en Christ,
sous le sang du Christ. Rappelez-vous, quand ils étaient mis dans l'arène avec l'Empire romain, qu'ils étaient persécutés, qu'ils étaient autant les saints de l'Ancien Testament que les saints du Nouveau Testament, lorsqu'ils étaient persécutés, mis à mort, etc., Dieu était avec eux dans ce moment-là. Ouais. Mais eux, ce qu'ils voyaient, ils disaient, mais moi je sais qu'il ne va rien m'arriver. Même si j'ai une maladie, je suis déjà guéri. Vous voyez, c'est ça. Ne rentrons pas dans ces fausses doctrines évangéliques qui vont dire, non, non, si tu es un chrétien, tu ne peux jamais être malade. Oubliez. Vous savez, moi j'aime beaucoup ce passage qui dit, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Ça veut dire que j'ai une maladie, que je passe, qu'il y a un tremblement de terre, parce qu'on ne peut pas non plus dire Alléluia au Seigneur si j'ai ma grand-mère qui est morte dans un tremblement de terre, que la maison est tombée dessus. Mais vous savez, tous ceux qui sont dans le Seigneur, ils savent que quoi qu'ils vont perdre, quoi qu'il va leur arriver dans leur santé, quoi qu'il va leur arriver dans leur vie, ils savent qu'ils sont déjà guéris, qu'ils sont déjà sauvés, qu'ils sont déjà sous la protection du sang de Christ. Ouais. Ah, ça change tout, parce que moi, on m'a dit, si t'es chrétien, il ne peut plus rien t'arriver. Mais ça, d'où ça sort? Cette fausse doctrine, d'où sort-elle? D'où sort-elle? Et Timothée, lui, il avait ses problèmes d'estomac, en plus sa timidité, je pense que ça rejoignait les deux, la timidité devait lui donner problème d'estomac. Paul lui dit, va boire un peu de vin parce que ton estomac c'est une cata, il ne va pas lui dire, Paul, est-ce qu'il est incrédule? Non. Paul lui-même dira que Dieu va utiliser même nos infirmités. Nos infirmités. Dieu va utiliser nos infirmités, pourquoi? Parce que Paul dira lui-même qu'à cause de l'excellence des révélations qu'il a reçues, au 3e ciel quand même il a été enlevé. Le 3e ciel, c'est le trône de Dieu, n'oublions pas. Et il a reçu les épîtres pastorales. Il a reçu tout ce que nous avons dans le Nouveau Testament, là, dans les épîtres pastorales du Nouveau Testament. Donc, à cause de ça, Dieu s'est dit, il va revenir, et une fois qu'en plus, imaginez, vous passez par le 3e ciel, donc vous allez être ravis au 3e ciel, vous revenez, et Dieu a dit, soit il va se la péter sur la scène de façon évangélique, alors pour éviter ça, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire à Satan, tu vas le frapper. Ah, c'est dur. Hein? Tu vas Job. Dieu va dire à Satan, vas-y. Mais tu ne touches pas sa vie par contre. Mais vas-y. Et Paul dira, vous voyez, Paul dira, ah mais je croyais qu'un chrétien, elle ne va pas dire, ah mais non, mais c'était qu'il y avait une malédiction dans ma vie si j'ai une écharpe. Non. Paul dira, à cause, il le saura, il le dira, à cause de l'excellence des révélations que j'ai reçues, il m'a été mis dans la chair une écharde envoyée par Satan. C'est clair. Et il va dire, dans le grec, si vous étudiez le grec, c'est gifler le grec. Et Satan l'a tellement giflé qu'il en a été déformé. Tiens, poum, ça en est ramassé une. Et Dieu l'a permis. Mais Paul, comment il voyait cela? Était-il en rébellion contre Dieu? Non. Était-il en colère contre Dieu? Non. Il savait pourquoi. Il savait que c'était la meilleure des situations pour qu'il reste humble face à ces révélations qu'il a eues. Ouais. Dieu peut utiliser la maladie. Dieu peut utiliser toutes sortes de choses. Pourquoi? Pour que nous puissions garder d'être humbles et se dire que je suis parfait en Christ. Je sais que la maladie, même si je suis malade, je suis parfait en Christ. Même si je passe par la maladie, je suis parfait en Christ. Même si je passe par les persécutions. Allez, on posera la question à Paul, toutes les persécutions qu'il a rencontrées. Je suis parfait en Christ. Le rejet de la nation, rejet du peuple, je suis parfait en Christ. L'essentiel, c'est que quoi qu'il m'arrive, je puisse rester parfait en Christ, par son œuvre en Christ, sous le sang de Jésus, et quoi qu'il m'arrivera, de toute façon, c'est ce que Dieu permettra, et il sera avec moi dans les arènes, même si le lion vient pour me bouffer, parce qu'il y a deux catégories. Il y a Daniel le prophète Daniel qui va dans la fosse au lion, qui n'a pas été bouffé par les lions parce que Dieu ne l'a pas permis, parce qu'il y avait l'ange de l'Éternel qui était là, c'était Jésus, dans la fosse au lion, et il n'a pas permis, le lion face à Jésus aussi, il n'a pas permis que Daniel soit mangé par les lions. Mais il y en a eu d'autres
des chrétiens, et encore aujourd'hui, des chrétiens persécutés, soit par l'arène, dans les arènes qui ont été jetés au lion, qui ont été mangés, qui ont été dévorés, soit toutes sortes d'autres traitements. Mais ces gens, ils se disent quoi? Je suis sous la... Et comment ça se fait que des gens chantent dans les prisons? Chantent des louanges dans les prisons? Comment ça se fait qu'il y ait des gens aujourd'hui qui disent « Mais moi, je m'en fous qu'il y ait eu ça, je chante des louanges même dans cette situation. » Il y a des gens qui ont le cancer et qui chantent des louanges, qui prient, qui gardent la foi, parce qu'ils disent « Je suis déjà guéri. » Si Dieu veut me guérir, je prie, il le fera. Mais si Dieu veut pas me guérir, je suis déjà guéri. Parce que la guérison la plus importante de nos maladies, de nos infirmités, a eu lieu à la croix et rien ne pourra, ni les maladies, ni les infirmités ne pourront arrêter. La mort a été vaincue à la croix. Je suis guéri. Je suis parfait en Christ. Mais attention, notre part et notre responsabilité, c'est de rester parfait en Christ, de rester sous le sang. Parce que, imaginez les enfants d'Israël qui n'auraient pas mis du sang sur la porte de la maison, qui n'auraient pas écouté, qui se seraient retirés du sang, qui se seraient même, qui auraient dit « Oh, moi, Dieu, ce qu'il me dit, je m'en fous, de toute façon, comme je suis israélite, je risque rien, je ne serai pas touché. » Tiens, il aurait été touché, il serait mort avec les Égyptiens. Non, non, non. Tant que tu es sous le sang de Christ, tant qu'il y a le sang du Christ, l'humilité dans ta maison, dans ta vie, quoi qu'il se passera, la maladie, le deuil, les catastrophes, Dieu juge le monde, peut-être que tu vas perdre ton entreprise, peut-être ta maison va s'écrouler, peut-être que tu vas perdre, que tu vas te retrouver tout nu. Mais ceux qui se disent, ceux qui chantent dans les prisons, ceux qui dans les pays aujourd'hui communistes, en Chine, partout, les pays persécutés dans les nations, les chrétiens persécutés dans les nations islamistes, vous savez, ces gens, ils sont, chaque jour, il y en a qui sont mis à mort. Ça intéresse moins les journalistes, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ces gens-là, comment peuvent-ils chanter des louanges dans ce qu'ils vivent? Parce qu'ils savent qu'ils sont sous la protection du nom et du sang de Jésus. Et que même si l'ange de la mort frappe les pays islamistes, frappe partout, ou n'importe où, ils seront assurés, sous le sang du Christ, d'être avec le Seigneur. Si le Seigneur veut qu'ils restent, ils seront protégés sur la terre. Si le Seigneur veut les reprendre suite à ça, il les reprendra. Ils ne connaîtront même pas la mort. Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, être parfait, et là, c'est là que je vais vous dire maintenant la dernière chose, le dernier point. Pourquoi est-il possible de tendre à la perfection? Pourquoi est-il possible? On a vu par l'œuvre du Christ, par le sang, mais ça c'est la grâce. Deuxièmement, 2 Corinthiens 3, 4, Paul nous donne la réponse. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Déjà, j'aime beaucoup ce que dit Paul ici. Paul est en train de dire, oui, on peut tendre à la perfection, oui, on peut être parfait en Christ, mais ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que par nous-mêmes, nous ne sommes pas du tout capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Et il continuera en disant, notre capacité au contraire vient de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu pour nous rendre capables? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, ça veut dire que la religiosité du papier, mais de l'esprit Saint. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça veut dire que l'apôtre Paul est en train de dire, oui, on peut devenir parfait par le sacrifice du Christ. Ça, c'est la grâce. C'est le premier passage obligatoire. Et deuxièmement, pourquoi? C'est parce que on a conscience de nous-mêmes qu'on est capable de rien. On ne peut pas, de notre force, de nous-mêmes, être capable. On ne peut pas de nous-mêmes être capable de plaire à Dieu. À 150%, c'est impossible. Et il va dire pour cela, on peut être parfait en Christ, on peut être parfait en Dieu. Comment ça? En disant qu'il nous a rendus capables d'être ministres, ça veut dire serviteurs, d'une nouvelle alliance, mais pas de la lettre, mais de l'esprit. Donc Dieu, il nous a donné, en plus d'être sous le sang de Jésus, il va nous donner son esprit. Et quand on a son esprit, on peut devenir parfait en Christ.
Et Paul dira, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Être parfait, c'est quoi? Être parfait, c'est tendre à la perfection, c'est marcher par l'esprit. Or, l'apôtre Paul lui-même a dit que si je marche par l'esprit, pour être parfait en Christ, je dois faire mourir les actions de ma chair. Et je le peux par l'esprit qu'il m'a donné. Parce que c'est son esprit. La question, as-tu été baptisé dans le Saint-Esprit? As-tu l'Esprit de Dieu? Parce que Paul parle ici de la lettre. Je peux être religieux avec une lettre qui tue, mais si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, je ne pourrai jamais plaire à Dieu. Je ne serai absolument pas, je ne pourrai pas plaire à Dieu. Je ne serai pas non plus enlevé, parce que c'est le Saint-Esprit qui va se retirer. Hein. Je ne serai pas enlevé, mais je ne pourrai pas, si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, je ne pourrai pas plaire à Dieu. Et ici, j'aime bien parce que Paul il dit, parce que l'Esprit vivifie, c'est le Saint-Esprit. Donc, une fois qu'on est sous le sang de Jésus, que c'est fait, la nouvelle naissance, le baptême, hein, la mort, la résurrection, une fois qu'on a l'Esprit de Dieu, on peut dire que je peux tendre à la perfection. Et l'apôtre Paul, il dit, être parfait, c'est quoi? Finalement, c'est l'abstention de toutes les abominations des Cananéens à l'époque. Autant je prends, là je suis dans l'ancienne alliance, je suis au temps où Dieu demande à Israël de prendre la terre d'Israël aujourd'hui, hein, et il y avait les Cananéens qui étaient là. Vous savez que s'il y a bien un peuple qui a détourné à maintes reprises Israël, c'est bien les Cananéens, les dieux des Cananéens. Hein? Et quand Jésus dit, vous soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, c'est l'abstention de toutes les abominations des Cananéens. Samson a voulu s'amuser avec Dalila. Dieu avait dit, ne va pas avec un autre peuple. Va pas faire alliance. Tu peux vivre avec tu peux avoir... Dieu est pour la relation avec tout le monde. Mais pas de... tu es un peuple à part, pas de relation. Fais attention avec les Philistins. Puisque Dalila faisait partie des Philistins. Samson, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, Dieu lui avait donné, il avait la force, hein, une force que Dieu lui a donnée. D'ailleurs, on dit dans ses cheveux. Il est allé jouer avec ça, avec les Cananéens, hein, quelque part, avec les Philistins là. Mais, vous voyez, être parfait, c'est... Et puis, il en a souffert, Samson, hein, je peux vous dire, hein, croyez-moi. Hein. Et être parfait, comme Jésus dit, c'est quoi? Par exemple, l'apôtre Paul nous dit, rejeter toute forme d'idolâtrie. Aujourd'hui, l'idolâtrie est partout, dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les églises, dans la rue, l'idolâtrie partout. Plein de faux dieux aujourd'hui, parce que on appelle ça la laïcité. Il faut tolérer, respecter. Alors on enlève même quelques monuments chrétiens pour pas faire trop pas trop faire pour être neutre. Mais aujourd'hui, on est aussi confronté au Dieu des Cananéens. L'idolâtrie est partout. La prostitution est partout. Aujourd'hui, l'idolâtrie est partout. Donc, quand Jésus dit vous soyez donc parfaits comme votre Père est céleste parfait, c'est seulement par le Saint-Esprit, si j'ai le Saint-Esprit, que je pourrai faire mourir les actions de la chair, et il faut encore que je le veuille. Encore autre chose, parce que la chair, elle ne va pas dire oui, tu peux sans problème. Et Satan ne va pas dire non aussi, tu peux sans problème. Donc si je fais mourir, je peux être parfait. Je peux avoir la victoire. Et Paul, il dit, moi, je ne peux pas de moi-même. La capacité vient de Dieu. Dieu nous donne la capacité, Dieu veut nous donner la capacité d'arrêter d'être soumis à ces faux dieux, aux dieux des Cananéens. C'est ça, être parfait, tendre à la perfection. C'est de dire, je ne suis pas parfait, même quand j'irai vers le Seigneur, je ne serai encore pas parfait, mais je veux tendre à la perfection. Parce que Dieu m'a donné son esprit devant. Vous savez, quand on sera devant Dieu, on ne va pas dire, ouais, mais Seigneur, tu sais, c'était difficile. Mais Seigneur, c'était difficile pour moi. Le Seigneur va dire, mais je t'ai donné mon esprit. Je t'ai dit, rappelle-toi quand je te disais, ne marche pas là, ne marche pas là, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Attention à l'esprit du monde, attention à ça, attention que celui qui crotte debout prenne garde de ne pas tomber, attention. Pourquoi tu as fait le contraire de ce que je t'ai dit? Tu as fait comme tout le monde. Mais par mon esprit, tu aurais pu t'éviter tout ça. Ok, Dieu permet, il nous éduque. 7 fois le juste tombe, 7 fois le Seigneur le relève. On apprend, c'est l'école de Dieu. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est possible d'être parfait en Christ.
et de temps en temps. Mais il faut l'Esprit de Dieu. Oh, le problème aujourd'hui, c'est que qui a le Saint-Esprit? Qui est baptisé de lui? Où sont aujourd'hui les baptêmes du Saint-Esprit? Vous savez où ils sont aujourd'hui les baptêmes du Saint-Esprit? Ils sont dans les pays persécutés. Ils sont dans les endroits où on est à genoux. Alors, est-ce qu'en Europe, il faut la guerre? Est-ce qu'il faut maintenant? Est-ce que Dieu permet dans sa grâce? Vous savez, une fois, moi, j'ai entendu cette voix qui m'a dit, alors, certains pensent que je suis schizo, mais j'ai entendu une fois la guerre peut être à voir comme une grâce de Dieu, malheureusement, pour remettre les choses en place aussi. Parce qu'on va où, là? On devient fou, là. On est devenu fou, là. Hein? Dieu, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Il y a du mariage, du faux. Il y a plein d'abominations maintenant. Dieu, qu'est-ce qu'il fait derrière tout ça? Maintenant, on va quoi? Il faut qu'on éduque nos enfants en leur disant, tout de suite, si tu mets un garçon au monde, bon, écoute, si tu es une fille, c'est pas grave. Une fille, c'est pas grave si tu es un garçon. Donc, il faut on va finir comment maintenant? Dieu doit intervenir, c'est plus possible. Le monde a rejeté Dieu, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va enseigner? Et c'est pour ça que, mes amis, je voudrais vous dire que Jésus a dit à ses disciples, vous savez, par exemple, il a dit, être parfait, c'est quoi? C'est aimer nos ennemis et prier pour eux, il a dit. Mais si le Saint-Esprit ne nous le donne pas, ça, on ne pourra jamais le faire de nous-mêmes. Alors attention, trop de chrétiens se sont fait rouler avec ça. Ah, si c'était mon ennemi, ah oui, je t'aime, alors viens, je vais te donner de l'argent, viens. Non, non, non. Alors, attention. Une fois, je vous enseignerai sur ce qu'est le pardon. Aimer ses ennemis, c'est pas accepter ce qu'ils ont fait et c'est pas se remettre sous leur coupe. Alors ça, c'est encore autre chose. Parce qu'alors là aussi, il y en a qui sont fait rouler. Et ce que je voudrais vous dire, mes amis, c'est que aimer par le Saint-Esprit, je peux bénir mes ennemis. Je peux bénir ceux qui me persécutent. Moi, avec la chair, j'ai envie de les massacrer. D'ailleurs, c'est souvent ma première réaction. Puis Dieu me dit, oh, calme, d'accord? Et, ok? Hein? Vous savez, c'est comme ce boxeur. Ce boxeur, c'est une histoire vraie en plus. Un boxeur a eu une révélation du Christ, il s'est converti. Et puis lui, au début de la conversion, voilà, il était là, il a fallu qu'il apprenne. Un jour, il y a quelqu'un qui l'a vraiment gonflé. En plus, c'est un chrétien qui l'a gonflé. Puis il lui a dit, Seigneur, permets-moi 5 minutes de retrouver ma vieille nature. Juste 5 minutes, le temps que j'en mette une, qui comprenne. Et le Seigneur dit, non, tu as été crucifié là avec moi, voilà, je vais t'apprendre les choses. Mais vous savez, moi je crois que pour aimer nos ennemis, pour bénir nos ennemis, pour mettre en pratique la parole de Dieu, c'est que par le Saint-Esprit. La capacité vient de Dieu. Sinon, c'est hypocrite. C'est hypocrite. Il y a trop d'hypocrites aujourd'hui. Regarde, j'aime mon prochain. Tu parles. J'aime mon prochain. Dès que tu auras fini, il va te la mettre derrière et tu verras, il va te. Hein? Et là, moi, je crois qu'on peut prier pour nos ennemis, bénir nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent, que par le Saint-Esprit. Et il faut que le Saint-Esprit nous touche pour ça, qu'on est là, qu'il nous donne même de le faire. Paul dira, la capacité vient de Dieu. Et c'est pour ça que Paul dira, la lettre, elle tue. La religion ne peut pas nous amener, sinon ça sera hypocrite, égoïste, ça sera charnel ou pour faire plaisir, que tout le monde voit, vous voyez, c'est comme toutes ces alliances hypocrites entre Israël qu'il y avait eu avec Arafat et tout ça. On croyait qu'il y a... Non, c'est spirituel déjà le problème. Et Dieu ne voit pas les choses comme les hommes voient les choses. D'accord? Et c'est pour ça, mes amis, que je veux dire, la perfection, le jour où vous pourrez vous dire, ça c'est le signe, que être parfait, vous savez, c'est arriver à agir comme Jésus. Le jour où vous pourrez dire, j'agis comme Jésus, je pense comme Jésus, je fais comme Jésus, là vous pourrez dire, je suis parfait. Eh bien, mes amis, je peux vous dire, on en a encore pour un moment. Et c'est là qu'on a besoin de dire, comme Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que le Saint-Esprit de Dieu vraiment me rende, que je puisse, vous savez, il est écrit dans la Bible, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà, il faut connaître Jésus si on veut lui ressembler. Regardez ce qu'il a fait, comment il s'est comporté. Voilà. Et ça, c'est important. Et vous savez, dernièrement, je voulais vous dire que sans Pentecôte égale sans perfection. Je vous m'explique. S'il n'y a pas de Pentecôte, s'il n'y a pas le don du Saint-Esprit, il n'y a pas de perfection. Puisqu'on a vu que c'est la capacité que Dieu nous donne, la Pentecôte. D'ailleurs, c'est la naissance de l'Église. Elle n'est pas au temps de Jésus, la naissance de l'Église. Elle est à la Pentecôte, la naissance de l'Église.
D'accord? C'est là où le Seigneur a dit, attendez, attendez, non, 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 n'allez pas évangéliser maintenant. Vous allez vous risquez de faire des conneries comme pas possible. Non, non. Attendez de ressort, même avec le Saint-Esprit, bref. Mais attendez de ressort le Saint-Esprit, et après la Pentecôte, vous pourrez aller dans la moisson. Parce que la Pentecôte, chez les Juifs, c'est la fête de la moisson. D'accord? Et ça correspond à la Pentecôte chrétienne, qui est l'évangélisation. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Priez le Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Sans perfection, si on veut être parfait, on doit avoir le Saint-Esprit. Sans Pentecôte, sans perfection. Et c'est pour ça que tous les réveils qu'il y a eu, tous les réveils, tout ce qui se passe encore aujourd'hui, c'était parce qu'il y a eu des Pentecôtes qu'il y a eu de la perfection, qu'il y a eu des résultats. Et aujourd'hui, si je suis un vaincu dans ma vie, si je ne vis pas la puissance de Dieu, bah attention, on a tous nos hauts et nos bas, hein, mais il faut que je me pose la question. Ai-je eu une Pentecôte? Parce que s'il n'y a pas de Pentecôte, il n'y a pas de perfection, je ne vais pas avancer. Sans Pentecôte, je n'avancerai pas. Je peux être un bon théologien de la tête, mais ça ne va pas aller plus loin. Moi, je peux vous dire que j'ai été baptisé le soir même du Saint-Esprit, et croyez-moi, je suis sorti de l'église, j'étais là, waouh, même moi je ne me reconnaissais plus, j'ai l'impression que j'avais perdu 20 kilos, 100 kilos, 50 kilos, hein? J'étais maigre comme pas possible. Je peux vous dire, le soir même je priais, je parlais en langue, mais je peux vous dire, après, je serai un menteur de dire que où j'en suis aujourd'hui, c'est par moi. Toute la capacité vient de Dieu. Et je suis encore aujourd'hui, moi le premier, je suis pécheur parmi vous, aujourd'hui. Et je resterai pécheur. Mais je veux continuer à grandir, je veux continuer à voir le monde comme Dieu le voit. Je veux que l'Esprit de Dieu me dise, Patrice, prie, intercède, fais gaffe à ça. Je veux l'écouter. Voilà, parce que, vous savez, chaque fois que j'ai écouté le Saint-Esprit, chaque fois que j'ai fait preuve d'humilité, je peux vous dire, c'est là où j'ai vu les plus grands miracles de ma vie. Hein? Et c'est ça que je veux dire. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrête d'enseigner la religiosité, mais il faut qu'on prie, qu'on enseigne que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il veut nous donner une Pentecôte, parce qu'il y a une moisson, qu'il veut qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles, mais pas provoqués. Pas s'amuser au show, là, évangélique. Non, non, non. Les miracles, moi je dis bien, ce sont les miracles du Saint-Esprit. Vous savez, dans les moments de réveil, c'est le Saint-Esprit qui touchait les gens. L'apôtre Paul, on parle des sortes de mouchoirs et d'autres. L'apôtre Paul. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, Patrice, il n'y a plus de miracles. J'ai dit, mais si tu savais le nombre d'interventions de Dieu et le nombre de miracles qu'il y a encore aujourd'hui dans les cœurs et autres, tu ne sais pas tout ce que Dieu fait et peut faire au travers de toi et ce qu'il a fait. Tu ne le sais peut-être pas, il a parlé à quelqu'un au travers de toi, de ta bouche. De dire, oh ben moi je veux voir des miracles, c'est faire preuve d'incrédulité déjà de faire ça. Ça offense Dieu. Rien que le fait que Paul passait dans un endroit, déjà il y avait des choses qui se passaient dans la vie des gens. Voyez, aujourd'hui, et Jésus a dit, faites attention. Les apôtres l'ont dit aussi. Les Juifs recherchent des miracles, il dira. Mais nous prêchons Christ crucifié. Parce que c'est quand on prêche Christ crucifié que le Saint-Esprit touchera les gens. Et là, le miracle, c'est pas notre problème, le miracle. C'est pas notre problème, le miracle. Que mon frère, ma soeur soit touché, la personne soit touchée. Jésus, il dit, toi, va, prêche par le Saint-Esprit, la capacité, je te la donnerai au moment même. Si tu ne sais pas quoi dire, je te le dirai. Mon Saint-Esprit le dira au travers de toi. Mais c'est le Saint-Esprit, mes amis. Il faut, vous savez, je conclus sur le titre. Je conclus sur le titre. Conjuguons-nous à l'imparfait. Conjuguons-nous à l'imparfait. Et je reviens sur le titre. Qui est le plus grand? Celui qui sait écouter le Saint-Esprit. Celui qui est serviteur, qui peut servir le Seigneur, le plus grand. Et celui qui met en pratique les paroles de Dieu par le Saint-Esprit. Qui sait s'abaisser, qui sait s'humilier devant Dieu. Et c'est celui-là qui va recevoir vraiment de Dieu. Voilà, on a fini cette étude. J'aimerais vous dire aussi, mes amis, que le don du Saint-Esprit, c'est seulement le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit qui nous rendra capables de discerner, d'affronter et de juger le vieil homme. Que seul le don du Saint-Esprit. Il n'y a que par le Saint-Esprit que je peux affronter mon vieil homme, juger mon vieil homme, et l'affronter et vraiment discerner ce qui est du vieil homme ou de ce qui est du spirituel, du Saint-Esprit.
Mais aujourd'hui, les gens, ils disent quoi? Regardez la subtilité de Satan dans la religion du New Age aujourd'hui. Le New Age, c'est quoi? Vous êtes bon, comme Jardin d'Éden, Satan. Vous êtes bon, vous êtes parfait, vous avez Dieu, tout le monde a Dieu en soi. Même un arbre, il a Dieu en lui. Vous voyez? Non mais, la connerie. Non mais, Satan, il dit la même chose qu'au Jardin d'Éden parce que ça marche. Et on appelle ça le nouvel âge, mes amis. Et il est partout, dans les hôpitaux, partout, partout. Partout. Et je vais vous dire une chose, c'est que cet enseignement-là, c'est un enseignement satanique qui trompe parce que les gens ne verront aucune raison à dire moi je veux être le plus grand, moi je veux développer ma divinité, moi je veux être le parfait. Mais ça empêche les gens de venir à genoux au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ pour être sous la protection du sang de Jésus et surtout pour grandir. Vous voyez, le piège de Satan, c'est de nous rendre orgueilleux. Et dans le monde, il arrive. Et il y arrive vraiment. D'accord? Même il y a des chrétiens orgueilleux. Ils pensent que les chrétiens, ils ne veulent pas se repentir. Déjà, vous le verrez, ils ne se repentent pas souvent. Ils ne demandent pas souvent pardon. Mais en plus, ils pensent... Alors, pire, c'est quand il y a des chrétiens qui pensent que par leur connaissance, ils sont au-dessus de tout le monde. Ils n'arrivent même plus à dire que la capacité vient de Dieu, que ce qu'ils arrivent à dire, enseigner, à faire, à agir, c'est que par le Saint-Esprit qu'ils le font, qu'il a été donné. Les stars existent partout, les stars chrétiennes, soi-disant. Hein? Mais ce que je veux dire, c'est que les gens aujourd'hui, ils ont besoin. Dieu les aime, Dieu veut rejoindre tout le monde. Dieu veut dire aux gens, mais vous êtes pécheurs, vous êtes perdus, mais moi je veux vous donner je veux vous transformer, je veux vous rétablir. Regardez aujourd'hui, tout le monde veut être Dieu, tout le monde veut être parfait, tout le monde s'écrase les uns et les autres, l'orgueil détruit tout aujourd'hui au passage. Faire preuve d'humilité, parce que si tu dis que tu es chrétien et que tu ne fais pas preuve d'humilité, tu n'agis pas en chrétien. Le chrétien sait s'humilier. Le chrétien sait dire, mais là j'ai fait faux, là pardon. Mais autant, je ne parle pas que s'humilier. Il y a des temps, de toutes sortes de temps. Mais l'humilité, n'oublions jamais, que c'est la seule clé, comme tu l'as dit au début, comme je disais, la seule clé, je vous relis le verset Psaume 25, 9, « Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Seules les personnes humbles faisant preuve d'humilité entendront la voix de Dieu pour les enseigner. » Et vous savez souvent pourquoi les chrétiens ne sont pas baptisés, soit les chrétiens n'ont pas reçu le Saint-Esprit, parce qu'ils ne sont pas humbles. Ils ne sont pas humbles. C'est pour ça que Jésus a pris un petit enfant. Parce qu'un petit enfant, vous allez le regarder en bas. Vous n'allez pas le regarder un petit. Vous n'allez pas le regarder en haut. Hein. Vous allez le regarder en bas. Oui. Jésus, il dit, vous voulez recevoir le Saint-Esprit? Regardez en bas. Et c'est l'apôtre qui dit, humiliez-vous sur la puissante main de Dieu, Dieu vous élèvera. Alors que le Seigneur nous aide. Et surtout, aujourd'hui, que Dieu, dans sa grâce, puisse trouver des hommes et des femmes. Alors, voilà, pour qu'ils puissent recevoir son esprit pour pouvoir accomplir des grandes choses. Et prions aussi pour que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit puissent comprendre que le Saint-Esprit n'aura pas été donné que pour regarder la télé avec une bière à la main. Que c'est aussi, ils l'ont reçu, pourquoi? Ils ont reçu le Saint-Esprit, Dieu leur a donné pour qu'ils aillent servir, pas comme étant le premier serviteur. Les gens ont besoin. Dieu veut agir au travers de nous. Sinon, attention, ne me retire pas ton Saint-Esprit, Seigneur. À un moment donné, si moi je ne le fais pas, je ne vois pas pourquoi le Saint-Esprit va rester en moi, à un moment donné. Que Dieu nous aide. Merci. Voilà. Et je salue mes amis Facebook, à très bientôt pour la suite.